Depuis quelque temps, les rumeurs autour de Lara Fabian n'ont cessé d'enfler. Un mariage que l'on disait fragilisé, des murmures sur un nouvel homme dans sa vie, des silences interprétés comme des aveux. Le public s'interrogeait, mais cette fois, la chanteuse a choisi de briser le silence. Et derrière plus d'une décennie d'amour avec Gabriel Di Giorgio, la vérité semble bien différente de ce que beaucoup imaginaient. Aux yeux du public, Lara Fabian a longtemps été l'image même de la chanteuse habitée. Une femme droite sous les projecteurs, élégante dans ses robes de scène, le regard levé vers la salle comme si chaque note devait traverser non seulement l'air, mais aussi les années, les blessures, les souvenirs. Quand elle chante, quelque chose se suspend. Les applaudissements attendent, les respirations se retiennent. Et soudain, cette voix, ample, fragile et puissante à la fois, semble raconter ce que beaucoup n'osent pas dire. L'amour que l'on perd, l'amour que l'on attend, l'amour que l'on supplie de rester. Voilà peut-être pourquoi Lara Fabian n'a jamais été seulement une interprète. Elle est devenue, pour des millions de personnes, une voix intérieure, presque une confidente. Son parcours, pourtant, n'a rien d'un conte lisse. Née en Belgique, portée très tôt par la musique, Lara a grandi avec cette conviction mystérieuse que sa place se trouvait là où les émotions deviennent des chansons. De concours en scène, de rêves d'adolescente en décisions courageuses, elle a quitté les frontières familières pour rejoindre le Québec, cette terre qui allait l'accueillir, l'aimer et lui offrir l'espace nécessaire pour devenir pleinement elle-même. Là-bas, une jeune femme venue d'Europe allait peu à peu se transformer en l'une des grandes voix francophones de sa génération. Ce n'était pas encore la légende. Ce n'était pas encore les grandes salles, les tournées internationales, les albums vendus par millions. C'était d'abord une promesse tenue par le travail, par l'exigence, par cette manière rare de ne jamais tricher avec une émotion. Puis, il y eut les chansons. Ces chansons qui ont fait le tour du monde, qui ont franchi les langues, les pays, les générations. Je t'aime, tout, et tant d'autres titres devenus des refuges pour ceux qui avaient le cœur trop plein. Lara Fabian a vendu des dizaines de millions d'albums à travers le monde, mais derrière les chiffres, il y avait autre chose. Un lien. Un lien presque intime avec un public international qui ne venait pas seulement écouter une performance vocale, mais chercher une vérité. Lien, ses fans ne la regardèrent pas de loin, comme une étoile inaccessible. Ils la suivaient comme on suit une histoire humaine, avec ses sommets, ses doutes, ses silences et ses recommencements. Et pourtant, plus l'image publique semblait parfaite, plus le mystère autour de sa vie privée grandissait. Lara souriait sur les tapis rouges, chantait devant des foules conquises, recevait l'amour d'un public fidèle depuis plus de 3 décennies. Mais que savait-on vraiment de la femme qui rentrait chez elle après le dernier appel? Que savait-on de ses nuits de fatigue, de ses pertes, de ses amours finis, de ses peurs lorsque la voix se brise ou lorsque le corps réclame le silence? Dans le monde du spectacle, on confond souvent discrétion et secret. On confond absence médiatique et crise cachée. Et lorsque Gabriel Di Giorgio, son mari depuis 2013, apparaissait rarement à ses côtés, certains y voyaient déjà une distance, une fracture, un signe. Il suffisait d'une photo manquante, d'un commentaire ambigu, d'une rumeur reprise sur un forum de fans, et l'histoire prenait feu. Ces derniers temps, les murmures sont devenus plus insistants. On a parlé d'un mariage fragilisé. On a évoqué un nouvel homme dans la vie de la chanteuse. On a imaginé que plus de 10 ans d'union avec Gabriel Di Giorgio touchaient à leur fin. Pourquoi ce silence? Pourquoi si peu d'apparitions communes? Pourquoi cette pudeur autour de leur couple? Les questions se multipliaient, mais les réponses, elles, tardaient à venir.
Et c'est précisément dans ce vide que les rumeurs s'installent. Elles entrent doucement, presque sans bruit, puis elles grandissent. Elles se répètent, elles se déforment. Tout, jusqu'à faire croire que l'absence de preuves devient une vérité. Mais Lara Fabian n'est pas une femme qui expose son cœur pour rassurer le monde. Elle a appris, au fil des années, que tout ne mérite pas d'être livré à la lumière. Elle a compris que certaines choses se protègent justement parce qu'elles sont précieuses. Son mariage avec Gabriel n'a jamais été construit pour les magazines, ni pour les apparitions calculées, ni pour les déclarations spectaculaires. Il s'est construit dans une autre matière, le quotidien, la fidélité silencieuse, la présence dans les jours difficiles. Et lorsque la chanteuse a finalement laissé entendre que son couple restait solide, que l'amour était toujours là, entretenu jour après jour, beaucoup ont compris que la vérité était peut-être plus simple, plus belle aussi, que toutes les théories inventées autour d'elle. Derrière la diva que l'on croyait seule face à ces tempêtes, il y avait encore une femme aimée, une femme debout, une femme qui avait choisi la paix plutôt que le bruit. Pour comprendre Lara Fabian, il faut revenir en arrière, bien avant les grandes scènes, bien avant les ovations, bien avant que son nom ne devienne synonyme de passion vocale, il y avait une jeune fille, habitée par une sensibilité immense. Une enfant entre plusieurs mondes, entre la Belgique de ses débuts, les racines méditerranéennes qui nourrissaient son imaginaire, et cette impression précoce que la musique n'était pas seulement un art, mais une manière de respirer. Certaines voix se construisent avec la technique. La sienne, bien sûr, s'est travaillée avec discipline, mais elle semblait venir d'un endroit plus profond, comme si chaque chanson attendait déjà en elle avant même qu'elle ne la chante. Son histoire n'a jamais été séparée de l'amour. Très tôt, les sentiments, les rencontres, les alliances artistiques et intimes ont façonné sa trajectoire. En 1989, Lara Fabian croise la route de Rick Allison. Ce n'est pas simplement une rencontre amoureuse, c'est une rencontre fondatrice. Pendant 14 ans, Rick devient son compagnon, son partenaire de création, l'un des piliers les plus importants de ses débuts. Ensemble, ils bâtissent une partie essentielle de l'univers, Lara Fabian. Lui compose, produit, accompagne. Elle interprète, incarne, élève chaque mot jusqu'à l'incandescence. Derrière des titres devenus emblématiques, comme «Je t'aime» ou «Tout», il y a cette alchimie rare entre deux êtres qui s'aiment, se comprennent, se stimulent, se blessent parfois aussi, parce que créer ensemble, aimer ensemble, rêver ensemble, c'est vivre 2 fois plus intensément. Le public voyait la réussite, il entendait la voix, il applaudissait les refrains. Mais derrière ces chansons, il y avait une histoire à deux, une complicité profonde, et peut-être déjà cette fragilité que l'on retrouve dans les plus grands destins artistiques. Car lorsqu'une carrière naît dans l'amour, que devient-elle lorsque cet amour se défait? Lorsque Lara et Rick se séparent en 2003, ce n'est pas seulement une rupture sentimentale. C'est une page de vie qui se déchire. 14 années ne disparaissent pas sans laisser d'écho. On peut quitter une personne, mais comment quitte-t-on un langage commun? Comment continue-t-on à chanter des chansons nées d'une histoire qui n'existe plus de la même manière? Cette séparation fut souvent perçue comme l'un des grands bouleversements émotionnels de la vie de Lara. Et dans ses interprétations les plus poignantes, beaucoup de fans ont cru entendre, encore et encore, les traces de cette blessure. Après Rick Allison, la vie ne s'arrête pas. Elle change de rythme. Psychiatre, elle cherche une autre lumière. Entre 2003 et 2006, Lara partage une histoire avec Jean-Félix Lalanne, guitariste et compositeur français. Une relation plus brève, mais marquée par la musique, encore une fois. Chez Lara, l'amour et la création semblent souvent marcher côte à côte.
comme deux ombres inséparables. Pourtant, cette histoire-là se termine dans une forme de paix, de respect, de maturité. Il n'y a pas toujours besoin de fracas pour qu'une séparation soit douloureuse. Parfois, deux êtres se quittent simplement parce que leur chemin ne monte plus vers le même horizon. Puis vient Gérard Policino, à partir de 2006. Avec lui, Lara connaît une autre forme d'amour, une autre profondeur, car cette relation lui offre le cadeau qu'elle décrira plus tard comme le plus grand accomplissement de son existence. Sa fille, Lou. Là, quelque chose se transforme. La femme qui chantait l'amour devient mère. La star internationale découvre une responsabilité plus grande que la scène, plus grande que les récompenses, plus grande que les chiffres de vente. Lou devient son centre, son ancrage, sa part la plus protégée. Lara, pourtant exposée depuis des années, choisit de préserver sa fille du tumulte médiatique. Elle ne la transforme pas en accessoire de célébrité. Elle la garde à l'abri, loin des regards trop curieux, comme on protège une flamme du vent. Mais cette période, elle aussi, finit par s'achever. Après près de 7 ans de relation, Lara Fabian et Gérard Policino se séparent à la fin de l'année 2012. Encore une rupture, encore un déplacement intérieur, encore une preuve que même les femmes qui chantent l'amour avec une puissance bouleversante ne sont pas épargnées par ces failles. Au contraire, peut-être les ressentent-elles plus fort, peut-être les portent-elles plus longtemps. Kiaman, à ce moment de sa vie, Lara a déjà connu les grandes passions, les collaborations fondatrices, les séparations respectueuses, les blessures intimes, la maternité, et cette fatigue discrète que laisse derrière elle la répétition des recommencements. C'est là que l'on comprend mieux la femme qu'elle deviendra ensuite. Lara Fabian n'est pas arrivée à la sérénité par hasard. Elle ne s'est pas réveillée un matin apaisée, intacte, délivrée de tout. Elle a traversé, elle a aimé, elle a perdu, elle a recommencé. Et chaque étape a déposé en elle une nuance, une prudence, une force. Voilà pourquoi ces silences ne sont jamais vides. Ils sont pleins de vie vécue. Voilà pourquoi, lorsqu'elle choisit aujourd'hui de protéger son mariage, son foyer, sa fille, son intimité, ce n'est pas par froideur envers le public. C'est peut-être parce qu'elle sait, mieux que personne, le prix des choses exposées trop longtemps à la lumière. Avant d'être une diva, Lara Fabian a été une femme qui a dû apprendre à survivre à ses propres chansons. Et c'est cette vérité-là qui rend son histoire si profondément humaine. Il y eut un moment où Lara Fabian ne semblait plus seulement chanter sur scène. Elle régnait sur l'émotion. Chaque apparition devenait un rendez-vous, chaque chanson une blessure partagée, chaque concert une rencontre presque intime entre une femme et des milliers d'inconnus. Dans les années où sa carrière prend son envol, le public découvre une artiste capable de tout donner. La puissance, la fragilité, l'élégance, mais surtout cette sincérité rare qui ne s'apprend pas. Lara ne chantait pas pour impressionner. Elle chantait comme si elle devait sauver quelque chose en elle. Avec des titres devenus incontournables comme Bonda, Je t'aime ou Tout, elle s'impose parmi les grandes voix francophones du monde. Ses chansons traversent les frontières, les langues, les générations. On les écoute dans une chambre après une rupture, dans une voiture au milieu de la nuit, dans un théâtre rempli de lumière. Elles appartiennent à tout le monde, mais chacun a l'impression qu'elles ont été écrites pour lui seul. Voilà le secret de Lara Fabian. Faire d'une douleur personnelle une émotion universelle. Son succès devient immense. Les albums se vendent par millions. Les tournées l'emmènent loin, très loin, bien au-delà du cercle francophone. Elle conquiert le Québec, la France, la Belgique, puis un public international qui reconnaît en elle autre chose qu'une simple performance vocale. Il y a des voix que l'on admire, et puis il y a des voix auxquelles on s'attache. Celle de Lara appartient à cette deuxième catégorie. Une voix qui console, qui bouleverse,
qui ose monter jusqu'au cri sans jamais perdre son âme. Hmm. Mais ce qui marque le plus ses admirateurs, ce ne sont pas seulement les notes tenues ou les triomphes publics. Ce sont aussi ces instants où la chanteuse se laisse submerger. Plusieurs fois, sur scène, Lara Fabian a été vue les larmes aux yeux, incapable de cacher l'émotion qui la traversait. Et loin de fragiliser son image, ces moments l'ont rendue plus proche encore. Parce qu'en face d'elle, le public ne voyait plus seulement une star, il voyait une femme qui ressentait, qui se souvenait, qui souffrait parfois avec ceux qui l'écoutaient. C'est peut-être pour cela que son lien avec les fans est resté si fort pendant plus de 3 décennies. Ceux qui aiment Lara Fabian ne l'aiment pas seulement pour ses chansons. Ils l'aiment pour son histoire, pour ses silences, pour cette manière de rester digne, même lorsque la vie semble la pousser dans ses retranchements. Dans un monde du spectacle souvent bruyant, elle a gardé une forme de profondeur, une présence grave, lumineuse, presque maternelle. Elle n'a jamais eu besoin de provoquer pour exister. Sa voix suffisait. Et pourtant, derrière cet âge d'or, derrière les robes de scène, les ovations et les refrains repris en chœur, la vie continuait d'avancer avec ses zones d'ombre. La gloire ne protège pas de la solitude. Le succès ne guérit pas toutes les blessures. Même lorsque le monde vous applaudit, il reste des soirs où l'on rentre seul avec ses questions. Lara Fabian le sait mieux que personne. Elle a connu l'amour au cœur de la création, puis la séparation au cœur du succès. Elle a connu l'admiration immense, mais aussi la fatigue de devoir rester forte. Alors, lorsque l'on regarde aujourd'hui cette période flamboyante de sa vie, on comprend qu'elle fut à la fois un sommet et un poids. Un sommet, parce que Lara Fabian est devenue une voix de référence, une artiste aimée au-delà des modes. Un poids, parce que chaque sommet expose au vertige. Plus la lumière est forte, plus les ombres deviennent profondes. Et dans ces ombres, commençaient déjà à se dessiner les premières fissures d'une femme que le public croyait invincible. Derrière les grandes voix, il y a souvent de grands silences. Chez Lara Fabian, ces silences ont parfois pesé plus lourd que les applaudissements. Le public voyait la femme debout, la chanteuse magistrale, l'artiste capable de remplir une salle par la seule intensité de son regard. Mais à l'intérieur, la vie n'était pas toujours aussi lumineuse que la scène. Les ruptures successives, les attentes, la pression, la maternité, la peur de ne plus pouvoir tout porter, peu à peu, quelque chose se fragilisait. Qu'un après la séparation avec Rick Allison, Lara Fabian traverse une période profondément douloureuse. 14 ans d'amour et de création ne se referment pas comme une simple parenthèse. Rick avait été son compagnon, mais aussi l'un des architectes de son univers musical. Le perdre, c'était perdre une présence intime, mais aussi une partie du langage avec lequel elle avait construit son ascension. Comment continuer à chanter ce qui rappelle? Comment continuer à sourire lorsque certaines mélodies ramènent au cœur ce que l'on croyait avoir rangé? Beaucoup de ces chansons ont alors été relues par le public à travers cette blessure. Je t'aime, en particulier, est devenu pour beaucoup plus qu'un tube. Une confession, un cri, une prière adressée à un amour qui échappe. Lorsque Lara l'interprète, il y a dans sa voix une douleur si nue que l'on se demande parfois si elle chante un souvenir ou si elle le revit. Kiara, et c'est là toute la force, mais aussi toute la cruauté de son métier. Transformer ce qui fait mal en beauté, puis devoir recommencer chaque soir. Les années suivantes apportent d'autres histoires, d'autres espoirs, d'autres séparations. Jean-Félix Lalanne, puis Gérard Pulicino. Avec Gérard, Lara devient mère de loup, ce cadeau qu'elle placera au-dessus de toutes les récompenses. Mais même cette lumière immense ne l'épargne pas des épreuves. À la fin de l'année 2012, la séparation avec Gérard marque une nouvelle étape de solitude et de reconstruction.
Une femme peut être célèbre, admirée, entourée, et pourtant se retrouver face à elle-même, avec cette question simple et terrible. Comment recommencer encore? Lara Fabian a reconnu avoir connu des périodes de grande fragilité psychologique après plusieurs blessures sentimentales. Et cette confession change tout. Elle rappelle que la célébrité n'annule pas la vulnérabilité. Au contraire, elle l'expose parfois davantage. Quand une artiste vit sous le regard du public, chaque silence devient suspect, chaque fatigue devient une rumeur, chaque absence devient une histoire inventée par d'autres. On attend d'elle qu'elle soit forte, belle, disponible, inspirée. Mais qui demande à une femme fatiguée si elle a encore la force de porter son propre personnage? Puis il y a eu le corps. Ce corps que l'on croit au service de la voix, mais qui peut soudain dire non. Les problèmes de santé, les inquiétudes liées à l'audition, les rumeurs de retrait de la scène ont commencé à entourer Lara comme un brouillard. Pour une chanteuse dont l'existence entière semble passer par l'écoute, par la justesse, par la maîtrise du souffle, la moindre menace sur l'oreille devient vertigineuse. Que reste-t-il à une voix lorsque le silence devient une peur? Que reste-t-il à une artiste lorsque son instrument le plus précieux vacille? Ces fissures n'ont pas détruit Lara Fabian, mais elles l'ont changée. Elles ont creusé en elle une autre profondeur, une autre prudence, une autre manière d'aimer la vie. À mesure que le public continuait de voir la diva, la femme, elle, apprenait à se protéger, à protéger sa fille, à protéger ses amours, à protéger cette paix intérieure longtemps cherchée. Et c'est peut-être là que commence le vrai tournant de son histoire, non pas au moment où elle tombe, mais au moment où elle comprend qu'elle ne veut plus survivre seulement pour chanter. Elle veut vivre, simplement vivre. Il arrive parfois que la vie frappe exactement là où l'on se croyait le plus forte. Pour Lara Fabian, cette force avait toujours semblé venir de sa voix. Une voix large, intense, presque démesurée, capable de monter jusqu'au vertige et de redescendre dans un murmure. Mais en 2014, un choc brutal vient ébranler cet équilibre. Une grave blessure à l'oreille bouleverse son quotidien, son travail, sa manière même d'habiter la musique. Pour une chanteuse, entendre n'est pas un simple sens, c'est une boussole. C'est le fil invisible qui relie le corps à l'émotion, la note au souffle, la scène au cœur. Lorsque ces problèmes d'audition deviennent sérieux, l'inquiétude grandit. Des activités artistiques sont annulées. Les projets ralentissent. Les rumeurs commencent, comme toujours, à remplir les espaces laissés vides par le silence. Certains se demandent si Lara pourra encore chanter comme avant. D'autres murmurent qu'elle pourrait s'éloigner définitivement de la scène. Et derrière ces questions publiques, il y a une réalité beaucoup plus intime, la peur. La peur de perdre son instrument, la peur de décevoir, la peur de ne plus se reconnaître dans ce qui avait donné un sens à toute une vie. C'est dans cette période fragile que Gabriel Di Giorgio prend une place essentielle. Leur mariage, célébré secrètement le 28 juin 2013, n'avait déjà rien d'un conte fabriqué pour les journaux. Gabriel, magicien italien d'origine sicilienne, était entré dans la vie de Lara, avec une forme de discrétion rare. 12 ans les séparent, mais cet écart n'a jamais semblé définir leur histoire. Ce qui la définit, au contraire, c'est la présence, la patience, le soin. Quand le monde s'interrogeait sur l'avenir de la chanteuse, lui était là, dans le quotidien, dans les gestes simples, dans cette fidélité qui ne cherche pas les projecteurs.